La complainte du givre, tel est le concept de Simon Renaud, qui est un chorégraphe et qui prendra l'affiche à la Chapelle, scène contemporaine. Et je vous le présente sans plus tarder. Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Natif de Gatineau, mais qui a roulé sa bosse, dont un stage important au Danemark il y a quelque temps. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu le synopsis de cette création qui a pour titre, je le rappelle, la La complainte complainte du du livre. livre, exactement. Alors, raconte. Dans le fond, le synopsis de cette pièce-là, c'est à la base, c'est le travail de deux femmes. Une des deux femmes est une danseuse de formation. L'autre est une auteure-compositrice-interprète, maintenant fonctionnaire au gouvernement. Donc, c'est vraiment la rencontre de deux univers. Puis le but, c'était un peu de voir qu'est-ce qui se passerait si on essayait de confronter les deux dans quelque chose qu'elles n'étaient pas formées, puis voir qu'est-ce qui ressortirait de ça. Donc c'est ça. Après ça, la complainte du givre en tant que telle, ça peut être vu de différentes manières. Euh, le titre, justement, mais à la base, c'est ça le synopsis simple de la pièce. Ouais. La prémisse, c'est-à-dire que l'idée est arrivée comment? J'imagine que ça doit s'inscrire dans une espèce de continuité de ton travail de création, mais la graine a été semée comment? Mais dans le fond, nous, ça fait... Ce projet-là, il a débuté presque il y a 5 ans. Puis dans le fond, moi, j'ai toujours eu un intérêt quand même pour travailler beaucoup avec des gens au parcours atypique, essayer d'approcher le mouvement de manière différente. Puis au départ, Joanie, qui est la danseuse, mais qui n'a pas de formation officielle en danse, c'est une amie que j'ai depuis que ça fait environ 16 ans, je crois, on est amis. Puis à la base, je l'avais invitée dans le travail pour faire de la musique. Donc, elle venait dans la salle, puis elle jouait live. Puis c'est elle qui me dit, mais si c'est vraiment ça que tu veux que je fasse, moi, je peux juste enregistrer de la musique, puis tu la feras jouer, puis je comprends pas pourquoi je suis sur scène. Puis c'est à partir de là que pour ce projet-là en particulier, j'ai fait, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais vraiment qu'elle fasse partie du projet. Comment est-ce qu'on l'intègre là-dedans? Puis après ça, c'est ça, ça a été vraiment, tu sais, pour moi, la création, c'est vraiment un endroit de rencontre. Fait que c'était de rencontrer ces deux personnes-là, puis de voir physiquement comment est-ce qu'on peut trouver un langage commun, justement, pour pas que ça fasse, ben, il y a une danseuse, puis il y a une non-danseuse. Souvent, quand on parle, je pense, de travailler avec des gens qui ont d'autres formations, on pense beaucoup à, à un rendement peut-être pas ce qu'on peut appeler justement de professionnel, mais c'est justement comment est-ce qu'on peut amener d'autres corps, d'autres manières justement de bouger dans un contexte ben, de spectacle professionnel, là. Je vais mettre l'affiche de ce spectacle et Oui, c'est intriguant d'une certaine façon et aussi d'une très grande beauté. Alors ça, c'est la chanteuse ou c'est l'interprète? ça c'est la chanteuse. Ça, c'est Joanie Michaud. Cette photo-là a été prise par Marie-Ève Dion. Puis c'est ça, dans le fond, elle est en ce moment sur la surface de travail de la pièce, parce que dans le fond, la pièce se passe sur une scène qui est sur la scène. La scène est composée de planches de styromousse qu'on appelle isofoil, donc il y a une couche sur le dessus qui est couverte d'aluminium, alors que le reste est en styromousse turquoise. Quand on mène un projet comme celui-là, il y a plusieurs aspects qui se présentent, c'est-à-dire visuellement, de quoi ça va avoir l'air, et en même temps, euh, il faut habiller cette pièce. Il y a une scénographie. Alors là, tu me parles évidemment de planches de styrofoam, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte? Oui, dans le fond, il y a des sacs de couchage avec lesquels on a travaillé au début, parce que avant que ça s'appelle la complainte du givre, parce que là, les gens vont penser que c'est relié, mais au début, ça n'avait même pas ce titre-là. Mais au départ, on travaillait avec de la glace.
Pendant longtemps, là, même quand on est allé au Danemark, justement, puis juste pour faire une petite correction, c'était pas un stage, c'était vraiment une période de création, justement, qu'on a obtenue au Danemark en 2020. Puis, on jouait vraiment avec l'idée du chaud-froid. Donc, on a même essayé d'acheter des réchauds, puis que ça soit la seule chose qui éclaire le spectacle. Donc, on en avait un qui rotationnait sur le côté, on en avait un qui était suspendu. Puis quand on a fait, puis c'est ça, on avait un congélateur tombeau aussi quand on était au Danemark pour vraiment essayer d'avoir des balles de glace. Puis on s'est rendu compte vite que ben, l'idée des réchauds, si on était intéressé au changement de la matière, ça devenait presque dangereux parce que là, les cheveux des filles commencent à brûler. Les peaux, ouais. Fait que ça a pris un peu le bord, mais l'idée de la glace, il y a quand même quelque chose qui est resté longtemps, puis on avait trouvé des super belles images, mais c'est que ça devenait vraiment des belles images, mais qu'on ne réussissait pas à trouver c'est quoi qu'il y allait autour. Donc, je pense que ça, c'est des trucs tu sais, que je garde dans ma poche peut-être pour un futur projet, mais ça n'a pas trouvé sa place là-dedans. Il y a beaucoup de trucs qui sont ressortis de ça. Donc, quand on jouait avec le chaud-froid, justement, c'est là que j'ai amené les sacs de couchage. Puis, je suis quelqu'un souvent qui va jouer avec, cacher les corps, créer des formes plus dans l'abstraction. Parce que moi, c'est beaucoup d'essayer de créer un univers visuel dans lequel les gens peuvent apporter leur propre histoire, leur propre passé. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, la scène est couverte de styromousse. En arrière, on a deux panneaux aussi en styromousse qui viennent créer une forme de background très géométrique, là. Puis les sleeping bags. Fait que Ah, c'est pas mal ça qui est. avez-vous joué avec la glace sèche qui peut donner des effets intéressants par moment? On n'a pas joué avec la glace sèche, on y a songé. La seule chose, c'est que la glace sèche aussi, c'est que ça devient aussi très compliqué dans la manipulation. Puis déjà, la glace, on a joué beaucoup à essayer de la garder le plus longtemps sur nos corps. Puis ça amène quand même des fois une violence, là. Je le mettrais jusqu'à à ce terme-là, là, quand on essaye, tu sais, on essayait vraiment de faire changer la couleur de la peau. Fait que c'est ça. Puis la glace sèche, c'est comme un autre niveau, je pense qu'il aurait fallu beaucoup de recherche et de protection. Puis c'est souvent quand on utilise, dans le passé, j'utilisais beaucoup d'objets. Puis à un moment donné, les objets deviennent les dictateurs de la dramaturgie. Euh, Parce qu'il faut vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment important de savoir pourquoi ben, je prends le coussin là-bas, puis je l'amène ici. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, qu'en épurant tout ça, ben, ça nous aide à créer des liens, ou à être obligé de créer les liens avec les corps, tu sais. Fait que c'était vraiment essayer de le réduire ouais, c'est ça, au plus petit dénominateur de ce qu'on utilisait, là. Puis je pense qu'on est venu justement trouver ce qui était nécessaire au travail, ce qui ne l'était pas. C'est intéressant de voir aussi, du moins j'ai aperçu, parce que j'ai regardé la bande, la bande promotionnelle, et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de tension dans les corps. Il y avait à un moment donné presque des corps en suspension, et le travail sur le corps me semble prédominant. Oui, dans le fond, moi, dans la vie, je suis épileptique. Donc, moi, j'ai les mains qui tremblent toujours. La tension, c'est quelque chose qui fait partie de mon langage corporel, je pense, un peu à cause de ça, mais juste dans mon intérêt aussi personnel. Puis, je pense que c'était dans la recherche de qu'est-ce qui est un langage commun à toute personne. Puis, je crois beaucoup que nos routines de tous les jours sont des formes de chorégraphie que tout le monde partage. Puis pour moi, l'attention, c'est quelque chose qu'on vit tous, peu importe notre force, peu importe notre endurance. Fait que pour moi, ça a vraiment été une belle clé dans le travail de trouver une texture physique rassembleur pour les deux femmes dans cette pièce. Souvent, dans le contexte de l'épilepsie, quand on est pris avec cette malheureuse maladie, il y a une perte de conscience, c'est-à-dire qu'il y a un vide qui dure quelques temps, quelques minutes, peut-être plus longtemps. Il ne faut pas que ça dure très longtemps parce qu'on risque d'avoir des problèmes graves. Oui. Et on va savoir comment tu t'es servi de ça, de cette réalité-là. Euh,
Tu sais, je pense que c'est comme beaucoup de choses, là, puis surtout en tant que danseur, je pense je suis aussi beaucoup interprète, puis je pense que le corps enregistre beaucoup de choses. Il y a vraiment une mémoire corporelle qui n'est pas la mémoire qu'on a dans la tête. Je pourrais pas dire, tu sais, spécifiquement qu'il y a quelque chose qui représente cet état-là ou cette chose que je vis parfois, mais je pense plus que c'est quelque chose qui m'habite, puis que j'explore malgré moi ou qui habite sûrement mon travail d'une manière ou d'une autre. Mais je pourrais pas dire que c'est quelque chose que j'essaye de représenter ou de recréer. Là, tu es évidemment chorégraphe de cette création, mais tu as Oui, aussi été interprète pour quelques équipes bien connues aussi. euh, oui, ben, bien connu, ça dépend de qui, mais oui. Ben, je pense à, il n'y a pas Daniel Léveillé là-dedans, quelque part, Oui, j'ai dansé pour la compagnie de Daniel Léveillé pendant 5 ans. quand même. Puis c'est ça, mais dans le fond, moi, quand j'ai gradué d'une école à Ottawa, j'ai déménagé à Toronto. J'ai été stagiaire avec le Toronto Dance Theatre. Ensuite de ça, j'ai été travailler pour la compagnie Dance Makers, qui était jusqu'à récemment l'une des plus anciennes compagnies au Canada. Elle est encore active malgré qu'en ce moment, ils n'ont plus de lieu. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans. Ensuite de ça, j'ai déménagé à Montréal. J'ai commencé à travailler avec Daniel Léveillé. Puis c'est ça. Puis j'ai travaillé pour plein de personnes autour de ça. C'est une inspiration, Léveillé, hein, véritablement, là. C'est une grande pointure de la danse contemporaine et c'est très chouette que tu aies eu l'occasion de travailler avec lui aussi longtemps, quand même, 5 ans. Musicalement, et on va terminer là-dessus, musicalement, c'est l'environnement sonore, pas Ouais. seulement la musique, mais l'environnement sonore ressemble à quoi? L'environnement sonore, ben, ça ressemble à plusieurs choses. On joue beaucoup avec le silence parce que la surface sur laquelle les filles travaillent est très friable. Donc, je pense que ça amène une source sonore qui est vraiment présente live. On joue aussi avec des extraits audio pour le côté chanson. Marie-Pierre, qui est l'interprète de formation, on le fait beaucoup chanter quand on était au Danemark en 2020. Puis moi, j'ai enregistré ces sessions-là qui étaient vraiment décomplexées autour de quelques bouteilles de vin. Puis les filles commençaient à jammer avec une guitare. Puis dans le fond, ça l'habite aussi plusieurs parties du travail parce qu'on entend beaucoup euh, la forme de confrontation peut-être que Joanie ressent sur la scène, mais on l'entend dans nos oreilles de ce que Marie-Pierre a vécu. Puis c'est aussi que ces deux femmes-là ne se connaissaient pas avant ce projet-là, fait que je trouve qu'on entend vraiment des choses qui seraient impossibles à reproduire, les rires des premières rencontres. Puis après ça, on a justement Andrew Audouin, qui est le concepteur sonore pour ce spectacle-là, qui après ça, justement, la déconstruction de ces souvenirs-là pour amener la pièce jusqu'à sa fin. En ce moment, il a vraiment tricoté une petite partition, là, c'est très précieux. Ouais, c'est vraiment Le super. spectacle dure combien de temps? Pardon? Le spectacle dure combien de temps, C'est un spectacle de 60 minutes. quand même? Ouais. Je voudrais te laisser le bout de la fin et te laisser nous inviter à ces 3 représentations qui ont lieu où? Les 3 représentations ont lieu à la Chapelle Scène Contemporaine et les spectacles sont les 12, 13 et 14 décembre. Puis c'est ça, je vous invite à venir découvrir ce travail qui, je pense, peut plaire à une grande palette de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître aussi dans les personnes, dans les corps sur scène. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être vu. Merci beaucoup, Simon. Ça a été agréable de jaser avec toi, prendre un café. Allez, Merci bonne journée beaucoup. et bon Ouais. spectacle. Bonne journée, merci beaucoup.